parmi les éléments de cette réforme, dont on connaît les valeurs, plus de doute sur les conflits d'intérêts, transparence, il y a une mesure majeure quand même, enfin tout un train de mesures majeures, qui est la réévaluation du bénéfice-risque en permanence. La surveillance des médicaments, ce qu'on a appelé la pharmacovigilance, mais c'est tout un ensemble de dispositions. La capacité pour la force publique de décider. Le ministre de la Santé a présenté une réforme du médicament, où il s'est beaucoup engagé. Il a fait des propositions concrètes, et qu'il va mettre dans la loi et dans la réglementation très rapidement. Ces propositions sont raisonnablement consensuelles. Aussi bien les rapports de l'IGAS que les rapports des parlementaires, qui ont énormément travaillé de façon indépendante sur le sujet. L'énorme travail qui a été fait dans les assises du médicament arrive à être synthétisé en grande partie dans les propositions du ministre. Et donc c'est une réforme en profondeur du système qui va être faite. Il se bat, et nous battons à ses côtés bien évidemment, pour avoir des moyens nouveaux pour le réaliser. Des moyens financiers, des moyens humains, voire des moyens juridiques quand cela est possible. Et c'est pour ça que c'est un texte de loi. Donc la face va changer réellement. L'état d'esprit va changer réellement. À la fois confiant et enthousiaste. Inquiet parce que quand on est réaliste, il faut toujours un peu trembler, mais confiant puisqu'il y a un consensus national, tout de même, qui est porté par le gouvernement et le Parlement, une volonté de changement en profondeur, un système qui était déjà excellent par certains aspects, accès, équité, etc., et qui a réfléchi à l'occasion de cette crise en disant c'est quoi notre excellence? On a un point faible horrible, c'est qu'on ne sait pas adapter l'utilisation des médicaments. Et on va tâcher de s'en donner les moyens. Donc on fera tout pour être à la hauteur de la confiance qui est donnée et qui doit être rétablie rapidement.